بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours de rotation dans le plan, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. On s'est arrêté la dernière fois ici, on a dit que la rotation R de centre oméga et d'angle alpha, c'est aussi la composée de deux symétries orthogonales, S delta, S delta prime. Avec delta, c'est la droite qui passe par le centre oméga et le vecteur directeur U, et delta prime, la droite qui passe par le même centre oméga et le vecteur directeur V, avec l'angle orienté, ou bien la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs UV, est congru à alpha sur 2. Alpha sur 2, alpha c'est l'angle de rotation, alpha sur 2, c'est-à-dire la moitié de cet angle-là, modulo 2π. Et on a écrit ce résultat que ces propriétés de la symétrie orthogonale seront valables pour la rotation. Donc, on va la composée de deux symétries orthogonales d'axe séquente. واش يمكن بواسطة دو droites séquentes واش يمكن لينا نكونوا une rotation. La réponse غتكون ان شاء الله الان. Donc غادي ناخذ واحد لو droite delta et delta prime qui seront séquentes en un point O وغادي نكونوا منهم deux symétries orthogonales ونديروا la composée ديال هاد les deux symétries orthogonales وغادي نشوفوا واش غتعطينا une rotation. Donc on va écrire directement dans le cahier de cours composé de deux symétries orthogonales d'axe séquent. Composé de deux. هذه بحال نقولوا لا ريسيبروك ديال هذه. إلا عندنا واحد لا روتاسيون دو سونتر اوميغا et d'angle alpha, la rotation, c'est aussi bien sûr la composée de deux symétries orthogonales. Donc là, on a deux symétries orthogonales, واش يمكن لينا نلقاو بهم une rotation. هذا هو المعنى اللي بنقصد في هذه الفقرة اللي بنمروا لها الآن. Donc composée de deux symétries orthogonales d'axes séquents. Les axes sont séquents. Donc on va prendre deux droites, delta et delta prime, soit delta et delta prime, deux droites séquentes en un point O. M, un point qui appartient au plan P. Bien sûr, M différent de O. Et M1, son image, et M1 son image par S delta. Et M', l'image de M1, l'image de M1 par S delta prime. Posons l'intersection de la droite MM1 et delta est égale au singleton I. C'est-à-dire I, c'est le point d'intersection de ces deux droites. Et M1, M', inter delta prime, est égal au singleton J. Maintenant, on va tracer cette figure. Je vais partir de deux droites séquentes. Voici la droite delta et voici la droite delta prime. Ces deux droites sont séquentes au point O. Voilà le point O. Donc je marque ici
delta, et ici, delta prime. Et je prends un point M ici. Ça, c'est mon point M du plan. Puis, je cherche son image par la symétrie orthogonale S delta. Voilà. Je cherche l'image de ce point par cette symétrie orthogonale ou symétrie axiale, comme vous voulez. Voilà, ça c'est mon point M1. Le point M1. Si je trace le segment M1, je vais trouver mon point I. I, c'est l'intersection de la droite MM1 et la droite delta. Donc vous avez ici un angle droit, ici le symbole de l'isométrie. M', c'est l'image de M1 par la symétrie orthogonale S delta, S delta prime. Donc je trace mon point M'. Voilà, oui, c'est ça. Donc ici, j'ai le point M'. Maintenant, je trace, si vous voulez, le segment OM et le segment OM1, puis le segment OM'. Je trace aussi le segment M', M1, M'. Donc ici, j'ai le point J. Je marque ici le symbole de l'angle droit avec le symbole de l'isométrie. Voilà. Donc ici, j'ai le vecteur, le vecteur OM et le vecteur OM'. Ça, c'est mon vecteur OM. Et ici, le vecteur OM'. Et bien maintenant, je peux démontrer que S delta prime rond S delta est une rotation. Et je vais bien sûr préciser le centre de cette rotation et l'angle, bien sûr, de cette rotation. Première chose, je vais montrer que cet angle-là est constant. يعني هذا l'angle ما عنده علاقة بلا position du point M في le plan. فين ما كانت le point M في le plan و M1 sont symétriques par rapport à delta et M' sont symétriques de M1 par rapport à delta prime, on aura toujours la même mesure de cet angle. Vous voyez? Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre votre cahier de brouillon et montrer que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OM et OM' est une valeur constante. يعني هذا l'angle ما تيتغيرش بحال دوك اللي كانت فيه 120 دوغري بتبقى 120 دوغري، كانت 70 دوغري بتبقى 70 دوغري، كانت 75 دوغري بتبقى 75 دوغري. فهم هذه المسألة باش هي نثبتوا بأن هذا l'angle كونستون وعندنا وغادي نديمونطري فاسيلمون بأن هذه لا ديستانس OM est égale à la distance OM'. Donc M' va être l'image de M par une rotation de centre ce point O et d'angle, cette valeur que vous voyez ici, d'angle alpha. Alpha. Ça y est, on est d'accord? Vous allez prouver d'abord que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OM et OM' est égale à une valeur constante.
Bien là, maintenant, on va démontrer ensemble que cette valeur est constante. Montrons que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OM et OM' est une valeur constante, ou bien est une constante. وبطبيعة الحال هذا l'angle راه ما عمرو تي كونستون لأنه عندنا il a une infinité d'abscisses curviligne. حيت نهضروا على داك l'abscisse curviligne principal بحال دوكا pi sur 6 ou bien 2pi sur 3 ou 5pi sur 7 ولا فهمتي c'est une valeur اللي على العموم constante. بلا ما نقولوا ديك plus 2pi ولا plus 4pi plus 6pi 8pi etc. Vous voyez, هذا هو المقصود. Donc on a la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OM et OM' est congrue à la mesure de l'angle, et je vais utiliser ici la relation de Charles pour les angles. Ceci est égal à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OM et OM1 plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OM1 et OM'. Ceci est congru à la mesure, regarde, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OM et OM1, c'est 2 fois cette mesure. Parce que vous voyez, le triangle OMM1, c'est un triangle isocèle de sommet O. Bon, c'est facile à démontrer, puisque la symétrie axiale, ou bien la symétrie orthogonale, conserve la distance. Le symétrique de O, c'est O. Le symétrique de M, c'est M1. Donc la distance OM est égale à la distance OM1. N'est-ce pas? Donc c'est un triangle isocèle. Où la médiatrice, c'est aussi la bisectrice. Cette médiatrice, c'est aussi la bisectrice. Donc la mesure de l'angle, donc la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OM et OM1, c'est 2 fois la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OI et OM1, n'est-ce pas? Il est بلا ما ندخلوا هاد التفاصيل ديال هاد البرهان غادي نديروا 2 fois la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OI et OM1. صافي متفقين؟ plus ندوزو دروك تاني لهاد l'angle, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OM1 et OM'. ها هو الفيكتور OM1 هو هذا مع لو فيكتور OM'. حتى هو لا ميزور ديالو راه هي لو دوبل ديال هاد لا ميزور ديال هاد لونغل. نفس الكلام لانه عندنا هنا ان تريونغل OM1', سي كي ان تريونغل ايزوسيل دو سومي او. دونك لا ميزور ديال دونك هاد لا دروات دلتا بريم est aussi la bisectrice de l'angle. Donc, on a 2 angles isométriques. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OJ et OM' est égale à 2 fois la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OM1 et OM'. Donc, on a 2 fois. Plus 2 fois la mesure de l'angle orienté par le vecteur OM1 et OJ. نسيت هنا ديك موديلو دو بي حتى هنا غادي نزيد موديلو دو بي حيت درت لا كونغريونس درت 3 تري ايزي كوم فويي 3 تري خصك تزيد هذا موديلو دو بي فهمنا دونك هنا جو بو فاكتوريزي بار 2 دونك ceci est congru à 2 facteur 2 la mesure de l'angle orienté par le vecteur OI et OM1 plus la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur OM1 et OJ. Le tout modulo de pi. Là, je peux ici utiliser la relation de Charles. Charles, il y a le vecteur OM1 et il y a le vecteur OM1. Donc la somme des mesures de ces deux angles voit l'angle orienté par le vecteur OI OJ. Il est bien affiché. Il a خدينا هذا l'angle هذا وزدنا عليه هذا l'angle في السونس بوزيتيف راه بيعطينا نعاود الا خدينا قلت هاد لونغل هذا وزدنا عليه هاد لونغل هذا بيعطينا لونغل اي او جي ou bien l'angle orienté par les deux vecteurs OI et OJ. Donc ça donne 2 fois la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OI OJ.
modulo de pi. Bien sûr, l'angle, c'est une valeur constante. علاش هي constante حيت عندنا delta et delta prime tracés dès le départ, ils sont déjà donnés au départ. Donc هاد la mesure معطيانا من الاول. وهذا le vecteur OI, c'est un vecteur directeur ديال la droite delta et OJ, c'est un vecteur directeur ديال la droite delta prime. Donc هاد la mesure, elle est constante. بحال دروك نقدروا نقولوا 120 درجه ولا 115 درجه. ملي نهضروا بي غادي نقدروا نقولوا 2 pi sur 3 ou bien 3 pi sur 5 ou une valeur qui est fixe. Déjà, delta et delta prime sont fixes dès le départ. T'as pris? Voilà. Donc, غادي démontrer بأن O, c'est un point invariant par la composée des deux symétries orthogonales S delta prime. T'as pris? وقبل ما نديروا le point invariant غادي نثبتوا بأن la distance OM est égale à la distance OM prime. Bon, c'est une... La réponse à cette question est simple. Vous pouvez prendre votre temps pour la démontrer. يعني يمكن توقف تشغيل الفيديو تديمونطري بأن هذه la distance OM est égale à la distance OM prime واخا شرحتها قبيله. Voilà, je vais écrire ici comparant OM et OM prime. Bon, on a S delta de O est égal à O, car O appartient à l'axe de symétrie. Et S delta de M est égal à M1. Donc, la distance OM est égale à la distance OM1. Car la symétrie axiale ou bien la symétrie orthogonale conserve la distance. De la même manière, on montre que OM1 est égal à OM'. Donc, la distance OM est égale à OM'. Ça veut dire que O c'est un point invariant par S delta prime rond S delta. On a S delta prime rond S delta de O est égal à S delta prime de S delta de O, bien sûr qui est égal à S delta prime de O. S delta de O c'est O puisqu'il appartient à cet axe. S delta prime aussi de O c'est O puisque O appartient à l'autre axe delta prime. Donc O est un point invariant. Donc O est un point invariant par S delta prime rond S delta. Conclusion, S delta prime rond S delta, c'est une rotation de centre oméga et d'angle alpha. Alpha, c'est l'angle formé par les deux vecteurs OI et OJ, le vecteur directeur bien sûr de la droite delta et la droite delta prime respectivement. Donc je vais écrire ça. Posons alpha, ou bien, si vous voulez, posons la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OI, OJ est congru à alpha modulo de pi. Alpha modulo de pi. Avec OI
est le vecteur directeur de delta, OJ est le vecteur directeur de delta prime. Soit R O 2 alpha, la rotation de centre O et d'angle 2 alpha. On a RO 2 alpha du point M est égal à 1 prime. شوفوا la figure باش نفهموا هذه الفكرة هذه. Voici de nouveau notre figure. هاهي la figure ديالنا. عندنا هذا la mesure ديال هذا l'angle هذا هو ألفا. هنا عندنا ألفا. أنا غنديرها باللون الأحمر. هنا عندنا ألفا. n'est-ce pas؟ إذا باش نمشيو من ام ل ام بريم خصنا واحد لونغل اللي هو هذا اللي هنا. هاد لونغل هذا لا ميزور ديالو هي دو فوا سو الفا، لأن هاد لا بارتي هي الفا. هنا عندنا الفا سور 2 وهنا عندنا الفا سور 2. بون إلا جمعنا الفا سور 2 والفا سور 2 تعطينا 2 الفا. دونك ام بريم سي l'image de m par la rotation r de centre O et d'angle 2 alpha. Puisque هنا عندنا في هاد لا بارتي عندنا الفا سور 2 وفي هاد لا بارتي عندنا الفا سور 2. Ça y est, on est d'accord? Conclusion. S delta prime rond S delta est égal à la rotation de centre O, O est le point d'intersection des deux droites delta et delta prime, et d'angle 2 alpha, avec alpha ou la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs directeurs de la droite delta et delta prime respectivement. Donc, comme vous voyez, si on a deux droites séquentes dans le plan, delta et delta prime, نقدروا نكونوا بهم deux symétries orthogonales, وهذوك les deux symétries orthogonales leur composé غادي يعطيونا une rotation. Bien sûr, suivant les données qu'on va écrire. هذيك la rotation بيكون le centre ديالها هو le point de rencontre de ces deux droites delta et delta prime. والونجل ديال لا روتاسيون بيكون هو 2 الفا، وهذاك الفا اشنا هو داك لونجل اورينت لا ميزور دو لونجل اورينتي formé par le vecteur directeur de la droite delta et le vecteur directeur de la droite delta prime. رد بال هذه المساله راه غتصادفها في التمارين. دونك ماتون غادي نتكلموا على الكومبوزي ديال دو سيميتري اورتوغونال دون لي زاكس سون باراليل ماشي سيكون. الا كانوا لي زاكس باراليل la composée des deux symétries orthogonales, H va يعطينا. Donc on va écrire ici composée, la composée de deux symétries orthogonales ou bien symétrie axiale de deux symétries orthogonales d'axes parallèles. D'axes parallèles. شفنا قبيله l'axe les axes séquents دروكا بغينا نشوفوا les axes parallèles d'axes parallèles. إلا درنا لا كومبوزي ديال هاد لي دو سيميتري نشوفوا واش يمكن يكونوا لنا شي ترانسفورماسيون تنعرفوها. واش يقدروا يكونوا اون روتاسيون ولا اون ترانسلاسيون ولا اون هوموتيسي ولا اشنو يمكن يعطيونا. هادشي غادي نشوفوه دروك في هاد لا بارتي. Donc je prends deux droites parallèles, soit delta
et delta prime, deux droites parallèles telles que, si vous voulez, leur intersection est vide. Ne باش ما يكونوش confondus. Deux droites parallèles strictement. Maintenant, deux droites que leur intersection est égale à l'ensemble vide. Ce n'est pas différent de l'ensemble vide. Soit M appartenant au plan P et M1 son image par S delta. M' est l'image de M1 par S delta prime. Et on va tracer cette figure. Tout d'abord, je vais tracer deux droites parallèles. Je choisis un point quelque part ici. Et je trace la parallèle à la première droite qui passe par ce point. Voilà. J'ai mon deuxième point. Et puis je trace la deuxième droite. غادي نسميها de la première droite delta. La deuxième droite delta prime. Je prends un point M quelconque. Voici mon point M. Je trace son image par S delta. L'image de M, c'est le point M1. Donc ici, j'ai M1. Si vous voulez, je vais tracer le segment MM1. Et je vais tracer ici, ou bien placer le point A. A, c'est le point d'intersection de la droite delta et la droite MM1. بتعاوني في la démonstration. Puis je continue. M', c'est l'image de M1. Voilà, c'est l'ouverture du compas. Voilà. Bon, ici, j'ai le point M'. Et je vais tracer la droite, ou bien le segment M1, M', et je vais placer ici le point A'. Bon, A', c'est le point d'intersection de delta prime et la droite M1, M', et A, c'est le point d'intersection de la droite delta et la droite MM1. Ça y est, on est d'accord? Donc, on a le symbole de l'isométrie entre ce segment et celui-là. Aussi, on a ici le symbole de l'isométrie. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez montrer que le vecteur MM' est une constante. Vous allez montrer que le vecteur MM' est une constante, est égal à un certain vecteur constant, qui ne dépend pas du choix de M et du choix de M'. يعني هذا الفيكتور بيكون كونستون فين ما حطينا هذا البوان M في لو بلان. بيكون عندنا ديما لو فيكتور MM' est égal à une constante. Allez-y.
Montrons que le vecteur mm' est une constante. On a le vecteur m1 est égal à 2 fois le vecteur am1, car A est le milieu de segment MM1. Vous savez que la droite delta est la médiatrice de segment MM1, donc elle passe par son milieu, qui est le point A. Et M1, M', M1, M' est égal à 2 fois le vecteur M1 A', car A' est le milieu de M1, M'. Pour la même raison, delta prime, c'est la médiatrice de segment M1, M'. Donc, et je vais sommer ces deux égalités que vous voyez ici, membre à membre. Donc, M1 plus M1, M' est égal à 2AM1, 2AM1 plus 2M1 A'. Ceci équivaut à MM1 plus M1M', c'est la relation de Charles ici, donc c'est le vecteur MM'. Et je factorise ici par 2, ça donne 2 facteurs de AM1 plus 2, plus plutôt M1 A'. Ceci équivaut à le vecteur MM' est égal à 2 et le vecteur AM1 plus M1 A', c'est le vecteur AA'. Le vecteur AA', c'est une constante. Donc, le vecteur MM' est une constante. Parce que A, c'est un point de delta, et A' sont projetés orthogonales sur la droite delta'. Les deux droites sont parallèles, donc la distance entre delta et delta' donc, est un nombre fixe. Ou la norme des vecteurs, bien sûr, ça donne cette distance entre les deux droites delta et delta', n'est-ce pas? Et bien sûr, le vecteur AA', il est toujours normal à delta et delta'. Donc c'est une valeur qui est toujours fixe, toujours constante, tant qu'on a fixé delta et delta' au départ, qui sont parallèles. قلنا من الاولى les deux droites là sont parallèles وحطيناهم في الشكل عاد بدينا تنبدلوا في النقط. Donc la distance entre les deux droites delta et delta' c'est une valeur fixe. وهذه la distance là هي la distance AA'. Où A' est le projeté orthogonal de A sur la droite delta'. Donc le vecteur AA' c'est une valeur constante. Donc le ضربناه في جوج غتبقى une valeur constante, n'est-ce pas? Posons le vecteur U est égal à 2 AA'. Donc, le vecteur MM' est égal au vecteur U. Ceci équivaut à dire que TU de M est égal à M'. N'est-ce pas? On a S delta prime rond S delta de M est égal à S delta prime de S delta de M.
Ceci est égal S delta prime, S delta de M c'est M1. S delta prime de M1 c'est M prime. Donc, ou bien conclusion si vous voulez, la composée de deux symétries orthogonales S delta prime, c'est-à-dire S delta prime rond S delta, est égale à la translation T du vecteur U tel que U est égal à 2 fois le vecteur A'. A appartient à delta et A' sont projetés orthogonales sur delta prime. Donc, si vous avez deux droites parallèles dans le plan, on peut construire la composée de deux symétries orthogonales d'axe delta et delta prime qui est égale à une translation. Une translation de vecteur U, tel que U, c'est 2 fois le vecteur A'. A, c'est un point de delta, et A' sont projetés orthogonales sur delta prime. Maintenant, soit TU, une translation du vecteur non nul U, translation de vecteur non nul U. بغينا نشوفوا دركا واش هاد لا ترانسلاسيون تي يو بحال قلنا لا ريسيبروك ديال هاد الهضره اللي قلنا قبل. قلنا لا كانت عندنا دو droites delta et delta prime parallèles et distinctes. Alors la composée de deux symétries orthogonales S delta prime, c'est-à-dire S delta prime rond S delta, est égale à une translation TU. Avec U, c'est deux fois le vecteur A', avec A, c'est un point de delta, et A' sont projetés orthogonales sur delta prime. Donc, il y a une translation U. واش يمكننا نكتبوها sous forme de la composée de deux symétries orthogonales? Bien sûr, oui. Et ce qu'on va démontrer maintenant. Donc, soit TU, une translation de vecteur non nul U. Delta 1, غادي نختار soigneusement la droite delta 1. Delta 1, une droite, ماشي أي droite, une droite du plan tel que le vecteur U est un vecteur normal à delta 1. Est un vecteur normal à delta 1. Puis, je prends la droite delta 2 et l'image de delta 1 par la translation T du vecteur U, 1 sur 2 fois U. Montrons maintenant, on va montrer que la translation TU, c'est la composée des deux symétries orthogonales S delta 1 et S delta 2, c'est-à-dire TU est égal à S delta 2 rond S delta 1. Et voilà, vous allez tracer la figure et vous allez démontrer que la translation du vecteur U est égale à S delta 2 rond S delta 1. Avec delta 1, c'est une droite, bien sûr,
du plan tel que le vecteur U elle est normale à delta 1. Et delta 2, c'est l'image de delta 1. Bien sûr, delta 2 va être parallèle à delta 1. Delta 2 est l'image de delta 1 par la translation T de vecteur 1 sur U. Fois 2 fois du vecteur 1 sur 2 fois U. Ça y est, vous avez terminé. Et alors maintenant, on va tracer la figure ensemble. Donc, comme vous voyez ici, j'ai tracé le vecteur U. Puis, je vais tracer la droite delta 1, tel que le vecteur U est normal à cette droite. Donc, je peux prolonger cette droite. Donc, je vais tracer cette droite comme ça. Puis, je trace la perpendiculaire à cette droite qui passe par exemple par ce point. J'ai ici 90 degrés, voilà. Donc je trace cette droite que j'appelle delta 1, oui. Ça c'est ma droite delta 1. Ici vous avez un angle droit. Donc le vecteur U, il est normal à la droite delta 1. Je trace la droite delta 2 qui est l'image de delta 1 par la translation T du vecteur 1 sur 2 fois U. Donc je cherche la moitié ici. Donc je vais afficher la moitié. Voilà. Donc le vecteur l'indihna, c'est 1 demi fois le vecteur U, c'est 1 demi fois le vecteur U. Maintenant, je trace delta 2, l'image de delta 1, par la translation T de vecteur 1 sur 2 fois U. Donc cette droite delta 2 va être parallèle à delta 1, parce que vous savez que l'image d'une droite par une translation, c'est une autre droite qui lui est parallèle. Donc je choisis par exemple un point, prenons celui-là, et je cherche son image par cette translation. Voilà. Maintenant, je continue, puis je trace le deuxième arc. Donc je prends la droite qui passe par ce point, qui est parallèle à delta 1, ou bien je peux chercher l'image de ce point par cette translation. Librina. Donc on dirait la parallèle. Le point. Je trace cet arc, puis je continue de cette façon-là. Donc maintenant j'ai le deuxième point par lequel passe la droite delta 2. Delta 2. Donc les deux droites delta 2 et delta 1 sont parallèles. Et le vecteur U, il est normal à delta 1, et il est aussi normal à delta 2. Donc maintenant je choisis un point, M, quelque part du plan, par exemple ici. Ça c'est mon point M. Je cherche son image par la symétrie orthogonale S delta. Voilà. M1, c'est l'image. M1, c'est l'image de M par la symétrie orthogonale S delta. Donc je trace aussi ce segment. J'ajoute ici un point que j'appelle A. Puis je cherche l'image de M1 par la symétrie orthogonale d'axe delta 2. Voilà. Je trace ce segment. J'appelle ce point M'. J'ai ici un angle droit. Ici, j'ai un angle droit. Ici, l'isométrie. Et ici aussi, l'isométrie.
Maintenant, je vais montrer que M', c'est l'image de M par la translation T du vecteur U. M', c'est l'image de M par la translation T du vecteur U. هذا الفيكتور الطويل هذا U. يمكن تتأكد بسهولة بأنه فعلا راه هي l'image. أنت خذ هذه لا ديستانس غتلقى قدها قد هذه. Vous voyez, les deux droites sont parallèles. أنت شتي؟ لاحظتي les deux vecteurs sont égaux. Le vecteur M' est égal au vecteur U. Et donc غادي نديمونطريو دروكا بأن هذا الفيكتور M' est égal au vecteur U. هنا بنزيد واحد النقطة غادي نسميها B. غادي تساعدني في la démonstration. B c'est le milieu de MA M'. Yalla, si vous voulez, vous pouvez montrer vous-même que le vecteur M' est égal à une constante. Ou la constante est le vecteur U. Ça y est, vous avez terminé. Yalla, غادي نشوفوها ensemble. Yalla, on va commencer cette démonstration ensemble. On a le vecteur M1 est égal à 2MA. Le vecteur M1 M' est égal à 2MA-B. N'est-ce pas? Donc, M' est égal à MM1 plus M1 M', qui est égal à 2MA plus 2M1B, qui est égal à 2 facteur de M1 plus M1B. Qui est égal à 2 facteur de MA plus M1A, j'utilise ici la relation de Schall, plus AB, plus le vecteur AB. M1, MA plus M1A, regarde la figure, c'est le vecteur nul. Ces deux vecteurs sont opposés. Est égal à 2 AB. Or, B est égal à T1 demi fois U de A. Donc, le vecteur AB est égal à 1 demi fois le vecteur U. Par suite, le vecteur M' est égal à 2 fois 1 demi fois le vecteur U. C'est-à-dire, le vecteur M' est égal au vecteur U. Autrement dit, TU de M est égal à M'. Et comme S delta 2 rend S delta 1 de M, qui est égal à S delta 2 de M1, qui est égal à M', alors TU est égal à S delta 2 rond S delta 1. Alors, et j'écris le résultat, la translation du vecteur U peut être écrite sous forme de S delta 2 rond S delta 1 avec delta 1 est une droite de vecteur normal U, de vecteur normal U, et delta 2 est égal à S1 demi, ou plutôt T
Oui, translation TU ou bien T1 demi-U de delta 1. دونك هادشي كل اللي درسنا في هذه الحصه والحصه اللي فات غادي نكتبوه في تيوريم. Puis on va écrire notre théorème اللي ديمونطريناه بكل التفاصيل ديالو، يعني ما خليناش شي حاجه اللي ما ديمونطريناها. Petit 1, si delta et delta prime sont deux droites parallèles, alors S delta prime rend S delta et la translation, c'est-à-dire c'est une translation, et la translation de vecteurs U qui est égal à A' qui est égal au vecteur A', où A est un point qui appartient à delta, et A' est égal à S delta prime de A. Deuxième propriété, toujours dans le même théorème. Toute translation T ou bien TU est décomposable en deux symétries orthogonales d'axes parallèles, dont l'un est choisi arbitrairement donc est un choix arbitrairement et l'autre est son image par la translation de vecteurs un demi-U. Troisième propriété. Si هذه عندها علاقة مع لا روتاسيون، الآخرين جوج كانت عندهم علاقة مع لا ترانسلاسيون، هذه هي اللي مهمة ديال لا روتاسيون. Si delta et delta prime sont séquentes, sont deux droites séquentes, si delta et delta prime sont deux droites séquentes, bien sûr ils sont séquentes en certains points que j'appelle oméga, alors S delta prime rend S delta, et la rotation, c'est une rotation, et la rotation de centre oméga, avec oméga هو le point d'intersection ديال delta et delta prime de centre oméga,
et d'angle alpha. Alpha ou deux fois la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs UV avec U et V. U et V sont respectivement les deux vecteurs directeurs de delta et delta prime. كاع هادشي ديمونطريناه في هاد الساعتين ديال هاد الحصه والحصه اللي قبل منها. بقات لنا لا كاتريام كي قلت بقات لنا لا كاتريام بروبريتي لا ديرنيير بروبريتي ها هي غادي نكتبها. Pour toute rotation ou bien toute rotation R de centre oméga et d'angle alpha peut s'exprimer comme composé de deux symétries orthogonales. L'oula غادي نسميوها S delta et l'autre S delta prime. Avec delta et delta prime sont deux droites séquentes en oméga. Sont deux droites séquentes en oméga et R est égal à S delta prime rond S delta avec delta inter delta prime est égal au singleton oméga. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V, elle est congrue à alpha sur 2 modulo de pi, tel que delta, c'est la droite qui passe par oméga et du vecteur directeur U, et delta prime, la droite qui passe par le point oméga et du vecteur directeur V. نعاود نقول هادشي راه كلشي ديمونطريناه. درنا الريزومي ديال هادشي كله في هاد لو تيوريم. راه فيه 4 parties. Les deux premières parties تيتكلموا على la translation ou العلاقه ديالها مع la composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles. وهاد les deux dernières propriétés تيتكلموا على la rotation dont les symétries orthogonales formées par deux droites, delta et delta prime, qui sont séquentes au point d'intersection, au point qui constitue le centre de la rotation, tout simplement. نشوف واحد l'exemple دروكا اللي غادي نوجدوه للحصة الجاية إن شاء الله. Voici notre premier exercice. ABCD est un carré de centre O tel que
La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD, AB congru à pi sur 2 modulo de pi. Tracer la figure. Petit b, déterminer la nature de l'application F qui est égale à SCT rond SAC. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.